Salut les gars, alors voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Meteora et ça va être un nouveau concept aujourd'hui. Ça va être une vidéo où je vous présente trois stratégies, vous allez voir, différentes, de la plus dégène à la moins dégène, j'ai envie de dire la plus safe, où en gros, je vais commenter des vidéos de créateurs de contenu connus sur Meteora comme Satsmonk et Naoj. Et ce qui est bien, c'est que eux en fait, ils ont filmé leur position en live et du coup, je vais pouvoir commenter dessus. Qu'est-ce qu'ils ont fait, un peu leur façon de penser, pourquoi est-ce qu'ils ont ouvert de cette façon-là, pourquoi ce token, etc. Et en même temps, je vais vous montrer sur Meteora comment est-ce que vous auriez pu ouvrir cette pool, quel setup mettre, comment bien gérer les paramètres, expliquer les paramètres. Voilà, je veux que ça reste quand même une vidéo de type éducatif parce que bah, c'est le type de contenu que moi je fais. Et en même temps, je trouve ça intéressant de commenter leurs vidéos. Donc un grand merci à eux de m'avoir laissé commenter leurs vidéos et n'hésitez pas à aller voir leur profil Twitter, donc Satsmonk et Naoj. Mais avant de commencer la vidéo, je voulais commencer avec cette énorme news qu'on vient d'avoir aujourd'hui. C'est le TGE de Meteora, donc l'airdrop. Et la date de quand on va recevoir nos tokens, c'est le 23 octobre 2025. Donc dans environ 3 semaines, c'est le fameux MET TGE. Donc voilà, on l'attendait tous. Ça va arriver, donc on a un peu le temps, donc marquez cette date-là dans vos agendas. C'est ouais, gros jour, un des plus gros jours en tout cas pour moi dans ma carrière crypto. Donc j'attends ça avec grosse impatience, on va voir ce que ça donne. Évidemment, du contenu sortira quand ça arrive. On va essayer de préparer aussi ce TGE ensemble, voir qu'est-ce qu'on va faire avec nos tokens. Je ferai peut-être aussi une vidéo sur la façon dont le TGE est géré, parce qu'il y a plusieurs façons de recevoir vos tokens, soit via un NFT, soit via un token. En tout cas, si vous voulez plus d'infos à ce niveau-là, je vous conseille d'aller sur le compte de Meteora France, qui est le compte communautaire de Meteora France que je gère avec Shaman. Et ici, on explique un peu tout ce qui se passe au niveau genre de l'airdrop. Donc, il y a plein de news. Et il y a un super trade là que Shaman a fait pour vous expliquer comment cet airdrop là va fonctionner. Donc voilà, c'est celui-ci. Je vous mettrai évidemment les liens dans la description. Ça, le NFT DAMMV2, il y a aussi celui-là. Voilà, NFT distributeur airdrop mécanique, allez lire. Là, du 18 septembre, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Et sans plus attendre, on va commencer par les stratégies à commenter. Donc ici, on va commencer par la stratégie la plus dégène. Je fais un disclaimer avant de commencer tout ça, que tout ce que je vais vous dire ici n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller. Je vous donne juste mon avis et j'essaie juste de vous éduquer sur Meteora, sur la plateforme de DeFi, de liquidity providing qui est Meteora, sur Solana. Donc voilà, c'est juste du commentary, pas de financial advice. On regarde un peu, donc on voit ça, c'est Satmonk, donc c'est son profil Twitter à aller suivre. Je vous mettrai aussi en description. On va ouvrir la stratégie, on va mettre en full screen et je vais faire des plays et des stops. On va faire un stop là sur image, déjà. Donc vous voyez ce qu'il a fait, c'est qu'il a séparé son écran en deux. Il a mis un écran à gauche avec GMGN ou Dex Screener, voilà, comme vous voulez pour utiliser ça. Et à droite, il y a Meteora. On peut voir à gauche un token, donc c'est un nouveau token, là le CNUT, je pense qu'il a bien run, et on voit que c'est du up only, donc c'est-à-dire genre il y a vraiment un volume de fou. Avant ça, évidemment, ce que je vous conseille d'aller faire, c'est d'aller sur Bubble Maps, de mettre l'adresse du token pour voir qu'il n'y a pas un bundle. Donc quand je dis ça, c'est dire, vous prenez une adresse de token, par exemple celui-là, le useless, vous allez sur Bubble Maps, vous pastez le token, et là on va voir un peu où se situent tous les wallets. Si vous voyez une grosse bulle au milieu avec des très grosses bulles, ça veut dire que c'est bundle et il ne faut pas aller sur ce token parce que ça veut dire qu'il y a une grosse partie de la supply qui est détenue par un petit nombre de wallets et en gros ça va être un rug. Les gens ils vont vous dump tout à la gueule, donc pas du tout à faire. Ici, bon, le token que j'ai sélectionné c'est useless, donc en vrai, je suis sûr que c'est pas bundle parce que c'est quand même un gros token. On peut aller voir celui-là, mais je pense que ça prend du temps du coup. Le gros Wikipedia, ça c'est aussi genre un token là qui a eu un gros shut-up sur le moment. Hop, on va dessus, on va voir. Ok, donc là on voit qu'il y a quand même des grosses bulles ici. C'est pas un gros cluster. Bon, c'est quand même pas mal un cluster là. Genre, vous voyez que c'est des allers-retours sur. Donc ça c'est le cluster. Si c'était une plus grosse bulle, je m'inquiéterais. Bon, là on peut voir la répartition de la supply. Ça va, c'est pas trop bundle. Ça pourrait être un token qu'on DLMM. Le volume est pas énorme. Là, vous voyez 5 minutes, il n'y a même pas 100K. Donc pour moi, APA DLMM. Voilà, c'est ce genre de coin là qui DLMM. On va continuer. Il y a un gros shot up. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis, donc il a choisi la pool. Ici, c'est une 100 de Beanstep avec 2% de base fee. Donc c'est-à-dire 2% de base fee donc de base. Et la dynamic fee est à 3.6. Donc on se rappelle, la dynamic fee, c'est en fonction de la volatilité du token. Ici, c'est très volatile. Donc la dynamic fee est plus haute
que la base fee, s'il n'y avait pas beaucoup de volatilité, la base fee serait égale à la dynamic fee. Donc en fait, c'est ça un peu le but des DLMM, c'est que c'est dynamique en fonction de la volatilité du token. Et donc plus le token est volatile, plus la dynamic fee est haute, ce qui protège le liquidity provider pour se faire plus de frais. Donc en gros, les frais que vous allez toucher, c'est égal au dynamic fee, évidemment réparti avec toute la TVL qu'il y a dans la pool, mais s'il y a un swap qui passe par cette pool là, ben, il va se prendre exactement le pourcentage de la dynamic fee. Donc c'est ça. Ici, il a fait une pool, il a juste mis du sol, il a mis 5 Solana, il a fait en spot et il s'est mis sur une range très très petite, donc sur 19 bin, donc une range qui couvre ouais, moins 16%, donc c'est vraiment vraiment rien. Ce qu'il vise à faire, en fait, vous allez voir, il vise à prendre du volume sur des toutes petites ranges là sur le graphique pour avoir des petits retracements et puis des petits re-up et puis se casser. Donc ça va vraiment être des moves qu'on appelle la stratégie Heart Attack, donc la stratégie de l'arrêt cardiaque, parce que ça fait stresser évidemment de mettre des ranges aussi petites, parce que si le token il baisse et il va en bas de votre range là à gauche, ce qui va arriver, vous allez voir, je vais commenter sur le moment, tous vos sols vont être transformés en tokens et si le token continue à baisser, la valeur du token continue à baisser et vous prenez une grosse impermanent loss. Et c'est ça qui est dangereux dans ce genre de disposition et dans ce genre de stratégie Heart Attack. Donc on continue. Là on voit voilà le token qui évolue. Hop, vous voyez, tous les sols sont transformés en token. Donc là, vous voyez qu'il y a eu une grosse volatilité. À mon avis, la dynamic fee augmente. Et là, il se dit, merde, je suis pas bien. Donc là, en vrai, quand vous faites ça, vous voyez ça, vous dites ah pas cool, mais en fait c'est là qu'il faut rester calme et qu'il faut savoir en fait quel coin ont des LMM, et il n'a pas sélectionné ce coin là par hasard, donc il y a vraiment du volume. Donc si on regarde là en 5 minutes, il y a 1,7 million de volume, c'est énorme. Ça pourrait être 1,7 million de volume down, mais ça va pas être le cas. Ici c'est vraiment genre un gros volume et le setup est prédéfini. Voilà, SatsMonk quand il fait ça, il sait quel coin utiliser, il utilise des filtres sur GMGN, sur RocketScan pour sélectionner les coins. Il va pas prendre des trucs bundle, il sait que c'est des coins, j'ai envie de dire organiques, voilà, je dis bien organiques parce que c'est des mêmes coins, mais il sait que ça va pas rug d'un coup. Ça peut arriver quand même, mais ici, voilà, 1,7 million de volume, c'est sûr qu'il va avoir la volatilité. Il n'y a que un gros leg up. Ici, on est quand même sur un token à 1,4 million de market cap. Il va avoir des petits retracements. C'est quasi certain qu'il va avoir une correction et puis un re-up. Et c'est ce qui va jouer là, sur ce token. Vous allez voir, là, il est full out of range, donc full token. Il a déjà imprimé plus de 40 balles, 45 balles de frais en, vous avez vu, 10 secondes. Et si ça remonte, c'est jackpot, évidemment. Il va refaire encore plus de frais. Donc là, on refait la vidéo. Il attend. Toujours de la patience, les gars. Patience, mais là, c'est vraiment genre, c'est en temps réel. Hein. Là, c'est 1 minute. Je pense que la vidéo est pas mise plus vite. On voit que ça, il se met en 15 secondes aussi, là, sur GMGN. Hop, on voit qu'il est de nouveau en range. On voit sur le graphique que ça commence à remonter doucement. Il génère des frais. Évidemment, là, il est en train de suer. Il se dit, putain, vas-y, qu'est-ce qui se passe si ça remonte pas? Là, c'est vraiment la psychologie du DLMM. Hop, ça remonte. On commence à reprendre espoir, à se dire, la stratégie fonctionne. Et quand on voit que ça bouge, hein, cette petite barre, c'est jackpot parce que ça veut dire qu'on génère des frais. Plus on génère des frais, plus on contre l'impermanent loss. Hop, ça commence à remonter. Ah, voilà. Et là, les gars, c'est magnifique. On voit sur le graphique à gauche que il y a eu petite correction, et vu qu'il s'est mis sur une range très 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 concentrée, et que ça remonte, il a imprimé là les frais parce que c'était quasi, j'ai envie de dire, que sa liquidité qui était utilisée. Il a mis 5 Solana. Je vois pas la TVL qu'il y a sur la pool, mais il doit pas avoir grand chose pour générer autant de frais. Donc là, il a généré presque 100 balles de frais. Il est quasi de nouveau en full sol. Donc qu'est-ce qu'il fait? Vous allez voir, il va mettre sa souris là sur le withdraw. Là, hop, il est de nouveau full sol. Qu'est-ce qu'il fait? Withdraw direct, il appuie. En fait, il a mis même un wallet où il doit pas approuver les transactions. C'est des trucs où il appuie sur les boutons, ça signe automatiquement pour gagner du temps encore, parce que là, c'est les secondes jouent surtout. Ça, c'est avec Solflare. Je peux vous montrer aussi comment on fait plus tard. Et hop, voilà, la transaction est passée. Hop, les tokens qu'il a reçus en frais, donc de CNUT, il va direct tout swap sur Jupiter, là, sur le petit bouton en bas à gauche. Il swap direct tout en sol. Hop, évidemment. Et là, il va avoir le PNL qu'il a généré sur Metlex. On va voir. Voilà, magnifique. 146 $ de profit en 2 minutes. Voilà, je pense que la vidéo est un petit peu accélérée parce que là, on n'a qu'1 minute 18 de vidéo et 2 minutes de position. Donc, effectivement, c'était un petit peu accéléré. Mais on peut voir sur le graphique
cette petite correction qu'il y a toujours, genre quand il y a un gros leg up sur un token qui a de l'attraction et du volume, ici on voit là 2 millions de volume, il y a toujours une petite correction, il a pris cette petite correction là, donc en gros lui il est rentré au top à cet endroit là, et après ça a corrigé, et ça rebondit, et c'est quand même repris un bon volume, et il a imprimé des frais là-dessus, ici 14%, c'est huge, en 2 minutes, voilà, gros GG à Satsmonk pour cette win. Je vais vous montrer une deuxième vidéo de lui qui fait exactement la même chose. Ici c'est accéléré, je pense que c'est une position de 5 minutes, un peu moins bonne qualité la vidéo là, mais vous allez voir que c'est plus ou moins le même délire de stratégie, c'est toujours ce qu'on appelle du heart attack. Il a mis là sur 14 bin, donc c'est encore plus tight, moins 11%. Si on arrive à lire, donc là le market cap du token à 4,56 millions, le volume 135K, donc beaucoup plus petit que le token que vous avez vu avant, donc généralement il va générer moins de frais. Ici, si j'arrive à lire, c'est toujours une bin step de 100, base fee de 2, et je pense que la dynamic fee doit être aussi à 3,5 environ. Voilà, on voit qu'il y a 138K de TVL sur la pool, et il fait très tight, donc il met 14 bins. C'est ça, hein, si vous comptez le nombre de bins, ça sera 14. Il se met en sol only, il met 5 sols, qu'est-ce qu'il fait? Et il attend, voilà. On voit que c'est un token où il y a eu un gros mouvement de up. Ici, un petit retracement. Il aurait peut-être pu faire aussi ici un petit play, mais là, il a décidé de non. Donc, il y a un autre higher high. Donc là, on est toujours sur une trend haussière. Donc, il va miser sur un petit retracement du token pour repartir après à cet endroit-là. Hop, il a ouvert la pool. Voilà, donc c'est en train d'aller. On va faire des petits arrêts. Voilà, donc là, c'est en train de print les frais. Vous voyez, évidemment, là, il est un peu en sueur. Quand ça commence à descendre comme ça, genre que ça arrive bas dans la range, là, ça va. Hein. Donc, on est là. Ah, là, il se dit, oh putain, genre là, c'est chaud, là. Genre, il est quasi aux 3/4. Pas bien. Ah, là, vous voyez que ça continue à baisser, là, sur le graphique. C'est là qu'il faut pas paniquer. Il faut pas se dire, ah putain, ça y est, ça a break là, la petite résistance. Ça y est, c'est fini. Genre, tous mes tokens sont transformés en tokens. Je vais prendre une permanent loss de fou. Mais là, vous imprimez des frais. Donc, ça, c'est déjà très bien. C'est mieux que si vous étiez juste rentré et que vous aviez acheté du token, évidemment. Hop, qu'est-ce qui se passe? Une correction. Évidemment, vous voyez qu'il est arrivé quasi jusqu'au bout. La correction, et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ben là, il attend encore un peu. Ah, mais là, il se dit, peut-être que la traction est en train de descendre. Donc, il a eu un leg up. Il n'y a pas eu un releg up vers l'ATH. Donc, il s'est dit, là, le petit rebond là, peut-être est suffisant. À mon avis, il doit surveiller son PNL sur un outil comme LP Agent ou Ultra LP, où il voit son PNL, son pourcentage donc qu'il a généré avec les frais, et à mon avis, il doit être en positif là. Et là, il se dit, bon, c'est bon. Vous voyez qu'il va exit la pool avec quasi 50% de token, quasi 50% de sol. Ici, un petit peu plus de sol que de token. Et là où vous allez vous dire, il a pris une impermanent loss. Donc là, oui, effectivement, dans l'état actuel, il y a un peu d'impermanent loss. Vraiment pas grand chose, vu que la range est vraiment très petite. Et il a imprimé les frais. Mais là, les frais couvrent bien l'impermanent loss pour se faire un profit. Donc là, il va exit la pool, hop, withdraw. Il switch tous ses tokens, il attend que ça arrive, hop, voilà, boum, direct, il switch tout. Il va voir son PNL et on va regarder combien il s'est fait. Ici, c'était un peu moins que la position que je vous ai montré avant. Voilà, hop, 4 minutes, 62 $. Donc un petit peu moins qu'avant, donc 5%. Bon, vous allez me dire, c'est peut-être très risqué pour se faire 5%. Et ici, le setup est assez connu. Satsmonk a assez d'expérience pour savoir qu'ici, il y a un top, il y a une correction, et sur le rebond, il s'est barré. Il y a aussi une autre indication, j'ai envie de vous dire, sur les genres de charts comme ça, de même coin qui font un gros up only. C'est quand il y a un ATH, puis après que ça corrige un petit peu, et puis après que ça remonte au même ATH, c'est ce qu'on appelle un double top. Et souvent dans les mêmes coins et en DLMM, quand il y a un double top, c'est signal de faiblesse parce que les gens vont sell au deuxième top pour être break-even, que ce soit les liquidity providers ou bien les gens qui ont acheté plus ou moins au top et qui ne croient plus en le token parce que les gens ils achètent des mêmes coins et en 4 minutes, même pas 2 minutes, ils vendent pour essayer de ne pas perdre parce qu'on sait que c'est super volatile. Du coup, il y a d'office souvent un gros down avec une baisse de volume. Bon, évidemment, sur le gros down, quand tout le monde sell, le volume est up, mais c'est vraiment pas le moment de rester dans la pool. En tout cas, si vous faites du short term, là, comme du heart attack en 4 minutes, c'est vraiment pas le moment de rester dans la pool. Donc là, il s'est dit, il y a eu un petit rebond, c'est même pas un double top, c'est en dessous. Donc il a détecté, entre guillemets, de la faiblesse sur le token, et il s'est barré, il a pris les 5%, et GG à lui, en tout cas, sur 4 minutes. Voilà, donc ça, c'est clairement... C'est ça, il surveille sur ce que ça soit sur GMGN, il va aussi sur un outil qu'on appelle Rocket Scan. Ici, vous pouvez regarder donc dans le dashboard, vous avez tous les nouveaux tokens avec le volume. Vous pouvez même avoir
un truc Meteora Pools ici, vous voyez les pools avec le plus de volume sur, 5 minutes, etc. Moi, j'utilise pas beaucoup. Je sais que Satmonk utilise ça. Aussi, il surveille GMGN avec les volumes sur tout ce qui est les trench et tout ça. Je connais pas les filtres qu'il utilise, mais c'est ça qu'il utilise pour voir un peu les runners. Je pense que si vous allez là sur son thread, que je mettrai évidemment aussi en description, il explique toute sa stratégie en anglais, de comment est-ce qu'il détecte tout ça. Donc là, tout ce que je viens de vous dire un peu en français, c'est tout ce qu'il a, c'est tout ce qu'il a écrit là. Vous voyez, hop, il indique un double top, il se barre après, donc il peut jouer sur plusieurs leg up de token, des petites stratégies là, donc quick in and out, art attack, vous voyez 5 minutes, 4 minutes, il les joue, il connaît très bien ces stratégies là, allez lire son trade, c'est très intéressant. Et je veux dire un dernier truc avant de passer à la deuxième stratégie, c'est que ces stratégies là, donc de quick in and out, art attack, c'est pas pour les débutants. Voilà, je vous le dis, si vous êtes 100% débutant en DLMM, ne faites pas cette stratégie là, optez plutôt pour les stratégies que je vais présenter juste après, parce que c'est beaucoup plus passif. Et il faut vraiment comprendre comment fonctionnent les DLMM, comment fonctionnent les ranges, les bin steps, etc. pour pouvoir vous attaquer à du quick in and out sur ça. Mais si vous maîtrisez bien et que vous avez envie d'essayer, bah allez-y avec des tout petits montants et des très petites ranges pour, j'ai envie de dire, print le plus possible et contrer l'impermanent loss. Maintenant, on arrive sur la deuxième stratégie, toujours sur une vidéo de Satmonk. Ici, donc c'est ce qu'on appelle le classique single-sided sol, spot full range. Ok, c'est peut-être du chinois ce que je viens de dire, mais en gros, c'est juste, c'est-à-dire mettre du sol sur la position. Donc single-sided sol, ça veut juste dire qu'on met du sol, on met rien d'autre que du sol. Classique, bon bah ça veut juste dire que c'est une position classique parce qu'il y a plein de DLMMers qui utilisent cette stratégie de single-sided sol. Spot, ça veut dire qu'on est en spot, pas en bidasque. Donc ça veut dire que dans une pool, ça veut dire qu'il met juste du Solana en spot, full range. Donc full range, ça veut juste dire que sur la pool qu'il a utilisée, donc là par exemple, c'est une pool 20 binstep à 0,2% de base fee, un spot full range, c'est ça. Donc c'est-à-dire vous arrivez sur la pool, vous mettez le Solana que vous voulez, spot, par défaut ça va vous mettre un spot full range. Un spot full range, c'est-à-dire 70 bin. Et là, bah, full range, c'est moins 12%. Évidemment, vous pouvez étendre la range, vous pouvez mettre plus que moins 12%, vous pouvez mettre moins 40%, mais là, vous allez avoir beaucoup plus de bin. Vous allez voir, bah, voilà, moins 257 bin. Par contre, vous allez voir, et ça, c'est le concept de bin step, si vous ne savez pas ce que c'est un bin step, mais là, vous avez vu, je couvre moins 40% en 257 bin. Si je vais sur une pool pump sol avec un plus grand bin step, on va aller sur un bin step de 100 par exemple pour bien montrer, 100, en spot, hop, je couvre, j'ai 70 bins, avec 70 bins, je couvre moins 50%. Donc vous avez vu la différence, c'est-à-dire que je couvre une beaucoup plus grosse range avec beaucoup moins de bins sur un plus gros bin step, mais ça veut dire que je prends moins de TX. Donc les pools à petite bin step vont couvrir des petites variations de prix beaucoup plus fines et donc généralement vont avoir tendance à attraper plus de frais parce que bah, le prix va bouger un petit peu plus et du coup vous allez théoriquement print un peu plus sur ces pools à petit bin step. Donc ça peut être intéressant d'aller sur des pools à petit bin step et de couvrir des grosses ranges, mais votre liquidité évidemment sera plus répartie sur plusieurs bins, donc ça peut aussi des fois print moins, mais en général ça print mieux. Bon, après il faut évidemment regarder le base fee ici 0.1, là c'était 20.02, donc théoriquement vous imprimez 2 fois plus de frais par swap parce que bah, le base fee est 2 fois plus haut sur la 20 bin step, mais voilà. À vous de voir où est le volume aussi. Il faut regarder les 24 heures fees qui ont été générées sur la pool, tout ça. Mais voilà, donc c'était juste pour expliquer un peu les termes, donc ce qui dit par single-sided spot full range. On va regarder la vidéo, juste noter ce qu'il dit là. Ce qui s'est fixé avant, c'est se dit, ok, quand j'arrive sur 5% de profit, je TP, il se casse de la pool, et il reste pas plus longtemps que 30 minutes. Donc voilà, ça c'est assez important quand vous fixez une stratégie. En tout cas en DLMM, c'est un peu comme le trading, il faut rester sur le plan initial de votre stratégie. Vous vous dites, ok, à 5% je me casse, et même si j'arrive pas à 5%, je reste pas plus que 30 minutes. Donc c'est ce qui s'est fixé. On va regarder la vidéo de ce qu'il fait. Hop. Donc, il est sur un token qui est le Supra Coin, sur une pool à 100 bin step, 2% de base fee, et la dynamic fee est un peu plus haute. Si on analyse le volume, gros volume là, donc sur 5 minutes, il y a 704 volumes, c'est énorme. Donc on dit que ça devient bien à partir de 100K, 200K. Et c'est un token, waouh, à très bas de market cap, donc 741K de market cap, donc sub 1 million. Quand même très risqué comme play. Mais voilà, donc encore une fois, on va commenter ce qu'il fait. C'est plus ou moins comme le Heart Attack avant, donc c'est
un shot up, il y a eu une correction. Là, par exemple, pourquoi pas, il aurait pu faire une stratégie Art Attack sur cette range-là. Et puis après, il y a eu une petite correction, à mon avis, il aurait eu, et il y a peut-être même moyen qu'il l'ait fait ici, donc parce qu'on voit qu'il y a un petit bouton sell, donc peut-être qu'il a fait un Art Attack là-dessus. Donc il ouvre la poule, il se met spot, que du sol, donc 5 sols, et vous voyez, il s'est mis en spot sur 70 bins, il couvre moins 47%. Hop, voilà, donc il s'est mis, c'est en train de bouger, c'est en train de générer des frais. Donc évidemment, ça va générer moins de frais vu que là, c'est sur 70 bins et sur la Art Attack, c'était à 15 bins. Donc sa liquidité est beaucoup plus diluée, beaucoup moins concentrée sur du spot full range. Donc voilà, ça imprime quand même. On voit l'évolution du graphique. On attend, voilà, ça baisse, bon, pas de stress. On peut voir aussi, intéressant, la répartition de la liquidité. Donc ça, c'est sa liquidité à lui. Donc c'est uniforme sous toute la range qu'il a définie. Pour les débutants, ce que je vous conseille de faire quand vous faites ça aussi, c'est de dessiner votre range là sur GMGN avec des lignes. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Là, si vous allez sur GMGN, je prends un coin complètement au hasard. N'allez pas sur ce coin, s'il vous plaît. C'est juste vraiment, bon, c'est une mauvaise idée d'aller sur celui-là. Bon, pourquoi pas. Vous mettez ces lignes là, comme ça, horizontal line. Vous pouvez dessiner vos ranges sur GMGN, sur des screeners pour voir où va le token, où est-ce qu'il bouge et quand est-ce que vous êtes dans votre range ou pas par rapport au graphique. Donc, moi, je fais toujours ça et c'est ce que je conseille de faire aux débutants quand vous faites du liquidity providing sur Meteora. C'est toujours important. Et puis après, vous pouvez mesurer. Hein, là, vous voyez que je couvre. Bon, là, c'est rien du tout. Hein, je couvre à moins 44%. Voilà, c'est juste un exemple pour vous montrer comment mettre les petites lignes. Donc là, c'est genre ici, horizontal line. Et je voulais dire que là, c'est uniforme sur toute la range. Et là, ce que vous voyez ici en bas en gris, c'est ce qu'il y a sur la pool. Donc c'est la liquidité globale de ce qu'il y a sur la pool. Donc c'est-à-dire que les gens, vous voyez que la répartition de liquidité est, il y a beaucoup moins de liquidité en haut de la range. Évidemment au top, bah, les gens ils ont envie de mettre moins de liquidité. Donc ce que les gens ils font, c'est qu'ils font une stratégie, vous allez voir, de bid-ask. Ça c'est une autre stratégie que je vais vous montrer après. Mais ça réduit l'impermanent loss de se mettre en bid-ask. C'est moins risqué parce que bah, si vous faites top blast, donc c'est-à-dire si vous faites niquer au top, bah, vous allez perdre moins d'argent que en spot ici uniforme. Mais voilà, ce que Satman qui fait ici, il veut vraiment privilégier la génération de frais, même au top de la range. Donc ici, il va générer, alors que s'il se mettait en bid-ask ici, bah, ça serait un pattern du style qui n'y a pas beaucoup de liquidité ici, qui monterait jusqu'en haut, là, jusqu'au bas de la range. Mais ici, il imprimerait vraiment zéro liquidité et donc peut-être qu'il ne contrerait pas l'impermanent loss. C'est pour ça qu'il a décidé de se mettre en full spot pour privilégier la génération de frais. Donc voilà, hop, vous voyez que ça bouge, ça bouge. Il génère des frais tout le long. On voit le graphique, bon, vous voyez que ça dump. Donc là, c'est pas cool. Bon, il est en 15 secondes, hein, donc c'est pas non plus problématique. Ça dump de 20%, même pas. Il génère des frais tout le long. On voit genre le bas, ouais, il y a quand même vraiment beaucoup de volume. Hein. Donc quand il y a beaucoup de volume, c'est là le secret, hein, les gars. Genre quand il y a du volume, vous allez générer des frais. Et généralement, même si ça baisse en pourcentage, vous allez être bien. Donc là, hop, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un petit, j'ai envie de dire un petit support. Et on voit que ça commence à reprendre un petit peu des couleurs, donc en vert. Donc là, ça se manque, peut-être qu'il se dit, ah bon, bah là, peut-être qu'il a atteint les 5% de PNL sur Ultra LP, sur LP Agent. Et là, bah, c'est ce qu'il est arrivé. Hop, du coup, il a vu un petit rebond, il en a profité. Hop, withdraw liquidity. Il swap tous ses tokens, il a été vite, hein. Il swap tous ses tokens Supracoin qu'il a accumulés ici et en frais en Solana, parce que lui, il cherche juste à faire des profits en Solana. Et hop, voilà. Donc c'était une vidéo qui dure 50 secondes, donc ça a été évidemment accéléré. 7 minutes de position, 7% de profit. Donc voilà, il a tenu sa stratégie. Magnifique encore, GG à lui pour ça. Encore une stratégie, j'ai envie de dire, moins risquée que la Heart Attack, parce que bah, il se met en full range. Vous voyez ici à 70 bins, donc peut-être à tester. Par contre, voilà, la difficulté, c'est de trouver le bon coin, évidemment. Mais des fois, quand il y a des calls sur LP Army, ça arrive qu'il y ait des calls de ce genre de coin. Et je vais vous montrer où c'est. Donc voilà, ça c'est le Discord LP Army. Et ici, vous allez dans Degen Calls, LP Alpha, Degen Calls. Et ici, souvent, vous avez des calls donc, par les alpha callers de LP Army qui connaissent très bien les dispositions à prendre. Genre, généralement, ils font un peu leur recherche avant de poster un coin là. C'est pas parce qu'ils postent un coin là que c'est pas un rug. Donc, s'il vous plaît, quand quelqu'un poste un coin ici, que ce soit Mythical Potato, Magica, n'importe qui, faites vos recherches avant de rentrer dans le coin. Donc ici, il avait mis le NL qui avait bien run, le CNUT, vous l'avez vu là sur une des vidéos de Satmonk, ça a aussi très très bien run. Donc vous appuyez et là, vous avez l'adresse du coin et vous allez sur GMGN,
faites vos recherches, vous êtes sur Bubble Maps pour être sûr que c'est pas un rug, que c'est pas bundle. Faites vos recherches avant, mais ça peut être un des calls où il y a du volume, souvent sur des gen calls. Donc des fois aussi, ça peut ne pas être call là. Vous pouvez aller dans des gen DLMM là. Il y a plein de gens qui vont mettre plein de coins tout le temps, qui vont avoir du volume. Là, typiquement, Grokeypedia, c'est un coin où il y avait pas mal de volume, qui n'a pas été call parce que c'est pas dans les standards des gen call. Mais vous pouvez, voilà, aller dessus. Tout le monde peut faire des calls sur ce channel, c'est public, donc faites vos recherches parce que, évidemment, il y a clairement moyen de se faire rug. Donc faites vos propres recherches avant de rentrer sur un coin de ce style, surtout quand le coin est en dessous de 1 million de market cap, c'est toujours risqué, même quand il y a beaucoup de volume. Donc ça, c'était la présentation donc, du spot single-sided full range, la stratégie. Et donc ici, on va passer sur une troisième stratégie qui est en vrai assez similaire à celle juste d'avant. Donc c'est du one-sided sol spot position, moins 50%, donc en gros full range. C'est de Naoj ici, donc un autre Frenchie qui va vous montrer un peu donc son setup. On voit pas très bien le token ici, genre je sais pas c'est quoi le market cap, j'arrive pas à voir sur la vidéo en tout cas, mais bon, il se fait clairement un setup similaire à l'autre, donc seulement en sol, full range, et on regarde la chart, donc on va un peu voir ça donne quoi. Évidemment, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici aussi, il a mis le RSI, donc ça c'est le Relative Strength Index, et les MACD, donc les courbes MACD qui peuvent vous faire prévoir un inversement de tendance si c'est une tendance haussière ou une tendance baissière. Donc si ça se croise, c'est qu'il va avoir un inversement de tendance, là les lignes. Donc ça peut être un indicateur que vous utilisez pour faire des prédictions. Moi j'utilise pas beaucoup, mais voilà, ça peut être pas mal. Donc là, on voit qu'il y a eu un inversement de tendance ici au top. Donc croisement, donc maintenant tendance baissière. Tant que les lignes se croisent pas d'inversement de tendance. On peut voir qu'il imprime des frais tout le long. Donc il couvre une range quand même assez large. Je pense que c'est aussi une position assez short. Ici, donc il aurait pu peut-être sortir ici. Peut-être qu'il n'avait pas généré assez de frais à son goût. Là, ça allait se croiser. Les lignes, finalement, ne se sont pas croisées. Le RSI augmente. Je pense que ça va rebaisser. Il aurait pu exit ici en vrai. Peut-être que, encore une fois, voilà. Ici, intéressant. Vous voyez qu'il a Ultra LP à côté, là, à droite. On voit que son PNL est de 1,93%, donc pas satisfaisant pour lui. Pourquoi pas sortir à ça? Mais bon, lui, j'imagine qu'il se fixe aussi 5%, parce qu'il a les stratégies assez similaires à Satmonk. Là, qu'est-ce qui se passe? Hop, ça redump. Ça dump, mais il continue à mettre du PNL, donc 2,5% là. Et là, on va voir un truc intéressant, vous allez voir. Ça va dump à fond, entre guillemets. Et à fond fort. Voilà, donc là, il y a un gros dump, on peut voir. Du coup, il est déjà en négatif. Donc là, l'impermanent loss ne couvre pas les frais. Mais il suffit qu'il y ait un petit rebond, parce qu'il génère des frais, évidemment, sur tout ce volume. Et là, hop, je crois que vous voyez, ça continue à dump. Donc là, vous voyez qu'il a été voir un peu le volume. Ça continue à dump, mais il génère des frais. Donc là, vous voyez, il est encore en bas. Mais vu qu'il a généré des frais pendant toutes ces petites volatilités, toutes ces TX, il est en positif quand même. Donc ça, c'est ça qui est pas mal. Hop, toujours en positif. Bon, là, il est quasi break-even. Il génère des frais. Ça fait que dump encore. Bon, quasi pas en positif, mais il est que en perte de, disons, 1%, alors que le token a dump de 30% déjà. Donc c'est quand même aussi très intéressant. Vous voyez que ça couvre. Ah, là, par contre, il se dit, et merde. Là, à mon avis, il doit se dire, et merde, là, ça dump quand même fort. Moins 4% de perte. Le RSI est quand même très bas. Donc il s'est dit, voilà, on panique pas, moins 5% de perte. On voit qu'on est quasi à moins 0,22 sol de perte. Boum, il y a un rebond. Le RSI reshoot up. Et là, évidemment, vous voyez qu'il y a un tout petit rebond. Donc il est de nouveau à ces niveaux-là. Et il est déjà en gain de 3%. Et ici, jackpot. Voilà, les 5% sont arrivés. À mon avis, il va fermer la position à cet endroit-là. Hop, magnifique. Voilà, c'est quasi full range. Donc le rebond complet jusqu'au top de sa range. Je pense qu'il va sortir ici. Voilà, parce que c'est plutôt son intérêt. Voilà, il est parti. Et je pense qu'il a fait un profit de, voilà, en 24 minutes. Donc quand même plus long que les stratégies que je vous ai montrées avant. 11% de PNL, magnifique. Avec, je pense que c'était environ 5 sols aussi de déposer. C'est une stratégie avec le même niveau de risque, j'ai envie de dire, qu'avant. Plus adapté aux débutants qui ont envie de faire du Meteora sur du single-sided en sol. Si vous voulez être encore moins risqué, ce que je peux vous conseiller, c'est au lieu de faire du spot ici, de faire du bid ask. Voilà. Vous imprimerez moins de frais, vous aurez un PNL
plus petit ici en pourcentage, mais ça sera toujours positif. Et au cas où, imaginez, donc, quand il était dans cette situation-là, quand il était dans cette situation où c'était vraiment en train de dump à fond et qu'il était à moins 4%, ben, il serait à moins que moins 4% s'il était en bidasque. Il serait, il serait moins en perte en gros. Mais après, sur la remontée, il a imprimé évidemment plus de frais que vous qui êtes en bidasque. Ça, c'est clair. Donc pour faire ça, je vous montre comment setup la pool sur Meteora. Et puis après, on va arrêter la vidéo. Donc c'était plus ou moins ce genre de pool là. Bon, c'était pas du 0,1% de base fee sur ce genre de token assez, j'ai envie de dire, risqué comme Naoj. Il faut aller sur du 2% minimum de base fee. Donc vous n'allez pas sur des pools comme ça. Vous allez sur du 100 binstep, 2% minimum. Si pas du 5%, s'il y a du gros volume, ça peut être encore mieux. Vous mettez un sol only et vous faites bidask. Comme ça, tout simplement. Et vous mettez au bout de range 70 bin, vous voyez que vous couvrez moins 50%, et donc ça va descendre, descendre, descendre. Lui, il est arrivé jusque plus ou moins là, hein. Puis après, évidemment, vous allez générer des frais sur toute la descente, et vous allez générer des frais sur toute la montée. C'est beaucoup plus safe, vous perdez beaucoup moins d'impermanent loss. Si au cas où ça descend, et que vous tombez out of range, ok, prenez peut-être la lose, mais vous aurez perdu beaucoup moins que si vous étiez dans cette disposition là en tout cas. Voilà les gars, c'était les 3 stratégies que je voulais vous montrer en live, en vidéo, qui ont été faites, qui ont été filmées. Donc merci beaucoup à eux d'avoir filmé vos stratégies. Je vais essayer de la faire en vrai, genre s'il y a des stratégies, des courts plays comme ça, genre très très rapides, les filmer pour après les commenter en vidéo, je pense que ça peut être très intéressant. Moi, vous me connaissez, je suis pas un adepte des plays rapides comme ça, mais je m'y intéresse de plus en plus parce que c'est aussi la méta qui fonctionne quand il y a du volume évidemment. Sinon, il y a toujours des plays évidemment plus long terme où vous jouez des tokens comme par exemple la Pump Sol, ça peut être un token qu'on appelle un token multi-day où vous faites des frais sur plusieurs jours, plusieurs semaines où vous restez dedans pour générer des frais. Mais ça, évidemment, j'ai une autre vidéo sur ma chaîne qui vous le présente, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et voilà, c'était Thiago les gars, j'espère que vous avez kiffé ce nouveau petit format. Dites-moi si vous avez aimé, si vous préférez juste le live d'LMM. Mais voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent. Je sais que j'étais absent pendant un petit moment là pour le contenu. J'étais à fond sur le workshop IRL à Paris. Merci à tous ceux qui étaient là aussi en live à Paris, qui sont venus me parler, qui m'ont dit qu'ils regardaient aussi mes vidéos, ça fait toujours plaisir. Et voilà, j'espère vous revoir bientôt. Et on se dit quoi les gars? Ciao ciao.